Bonjour mes grandes dames, bienvenue dans le nouvel épisode du Self Talk. Ça fait tellement longtemps, mais je pense que comme vous l'avez vu dans mes vlogs, j'étais très occupée par une certaine compétition qui a pris énormément de place dans ma vie et qui m'a grandement apporté. Pour celles qui n'ont pas suivi mes vlogs, vous pouvez le retrouver dans mes vlogs sur ma chaîne, vous allez kiffer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet dont tout le monde parle, mais rarement de façon honnête. La confiance en soi. Parce que aujourd'hui, quand on est une jeune femme, on peut très vite avoir l'impression que tout le monde avance mieux que nous. Une fille dans sa marque, une autre se fiance, une autre fait le tour du monde, une quatrième qui vient d'avoir l'appartement de ses rêves. Et toi, aujourd'hui, tu te retrouves à te demander, mais qu'est-ce que je fais concrètement de ma vie à moi? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je n'ai pas ça? Et ne culpabilise pas par rapport à ça. C'est humain parce que l'être humain se compare. Quand il voit quelque chose en face de lui, là, il a besoin de comparer. Un peu comme le jeu des 7 erreurs. Honnêtement, je connais cette sensation-là. Mais ce que j'ai compris, c'est que la confiance en soi, elle tombe pas du ciel. Elle se construit quotidiennement dans des habitudes très simples, concrètes et souvent bien loin des grands discours de développement personnel. Je vais donc vous partager 5 habitudes, les filles, qui ont réellement changé ma manière de me voir et de prendre ma place. Premièrement, j'ai arrêté de me comparer en permanence. Ça n'a plus de place dans ma vie. Honnêtement, je pense que c'est le piège numéro 1 de notre génération. On ouvre Instagram, on ouvre TikTok pour 5 minutes seulement. J'ai bien dit 5 minutes. 30 minutes plus tard, bizarrement, on se sent moins belle, moins intéressante, en retard. Et le problème, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est la façon dont on les utilise. Donc en fait, on regarde le meilleur moment de la vie des autres et on se base sur ça pour le comparer à notre vie telle qu'elle est, de manière brute, telle qu'on la voit, avec les épreuves de la vie, ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Donc évidemment que tu commences à te sentir insuffisante. Moi personnellement, ce qui m'a aidé, c'est de me rappeler que je ne connais pas les coulisses de la vie des gens. Je vois pas leurs doutes, leurs échecs, leurs moments de solitude. Je vois seulement ce qu'ils choisissent de montrer. Et là, c'est différent. Aujourd'hui, moi, quand je vois une femme qui m'inspire, je vais tout de suite avoir le réflexe de remplacer la comparaison par de l'apprentissage. Donc, au lieu de te dire pourquoi elle et pas toi, qu'est-ce que je peux apprendre de son parcours? Et je t'assure que ça change complètement la donne. D'ailleurs, retiens une chose, la comparaison, elle te fait regarder à ce qui te manque chez toi, alors que la gratitude, elle te fait voir ce que tu possèdes déjà, qui sont peut-être des choses que les autres n'ont pas. Deuxième point, j'ai arrêté d'attendre la validation des autres. Ça, c'est un gros sujet. Il y a énormément de femmes qui pensent qu'elles manquent de confiance en elles, alors qu'en réalité, elles attendent la validation des autres. Et ça, faut vraiment savoir le discerner. Par exemple, un compliment peut refaire ta journée, ou alors un message ignoré peut carrément te faire douter de toi-même. Un rejet d'une personne peut carrément te faire remettre toute ta valeur en question. Mais le problème, c'est que si quelqu'un peut te donner de la valeur, il peut aussi te la retirer. Et ça, faut faire attention, c'est une position très fragile. Personnellement, j'ai commencé à me sentir plus fort quand j'ai arrêté de faire dépendre mon estime personnelle du regard des autres. Que ce soit regard masculin, féminin, peu importe. Bien sûr que les compliments, ça me fait plaisir. Mais c'est un plus. Je veux absolument pas que ce soit la base de comment je me vois ou alors de ma confiance en soi. Parce que la vraie sécurité intérieure, la vraie confiance en soi, elle arrive quand toi-même tu sais qui tu es, même sans qu'on te le rappelle, même sans qu'on te rassure ou qu'on te complimente. Retiens une chose par rapport à ça, si ton estime de toi dépend de l'opinion des autres, tu leur confies les clés de ton identité. Et ça, c'est pas bon. Troisièmement, j'ai commencé à tenir les promesses que je me faisais. Et on sous-estime énormément cet impact. Mais quand tu te dis demain je me remets au sport, demain je travaille sur mon projet, demain je me couche plus tôt, et que tu le fais pas, dans ton subconscient, même si tu ne le veux pas, tu envoies un message à ton cerveau, ma parole n'a pas de valeur. Je parle pour parler. Et petit à petit, tu perds confiance en toi sans même t'en rendre compte. Ce qui m'a aidé, c'est pas de devenir parfaite. Mais ce qui m'a aidé, c'est de commencer à respecter des promesses petites, réalistes, jusqu'au bout. Et de pas m'en mettre 10 000, mais de commencer vraiment petit à petit. Si je dis que je vais faire 30 minutes de travail sur un projet, je le fais. Si je me dis que demain, je vais me lever à telle heure, je vais essayer de le faire. Moi, je vais te dire une chose, et c'est la vérité, c'est que chaque engagement que tu tiens envers toi-même renforce l'idée que tu peux compter sur toi. Et ça, c'est l'une des bases les plus solides pour la confiance en soi. Retiens surtout que la confiance en soi, elle naît lorsque tes actions commencent enfin à croire en tes paroles. Quatrième point, les filles, j'ai arrêté d'attendre d'être prête pour agir. Pendant longtemps, pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait être totalement sûr de soi avant de se lancer. Grosse erreur. Avant de publier, avant d'aller postuler, avant de prendre la parole, avant d'essayer de quelque chose de nouveau. C'est justement quand tu perces l'abcès que t'es dedans. La réalité des choses, il faut se le dire, c'est que la plupart des femmes confiantes qu'on voit aujourd'hui, elles ont commencé un jour malgré les doutes. Et elles se sont jamais arrêtées. Elles ont continué, persévéré malgré ça. Et elles ont juste accepté d'avancer avec ça. J'ai compris une chose, c'est que le courage, il vient souvent avant la confiance. Bien avant. Et pas l'inverse. Par exemple, tu as peur de prendre la parole? Prends la parole une première fois. Une deuxième fois, même si c'est peut-être 3 minutes, une troisième fois. Tu verras que les fois d'après, ça va couler tout seul. Ose postuler à quelque chose qui te fait peur, que tu sens que c'est trop au-dessus de toi, entre guillemets.
postule. J'ai tenté de postuler au concours de Miss Côte d'Ivoire France 2026. Sur une centaine de jeunes femmes très belles, il y a de quoi se remettre en question. Mais j'ai quand même foncé, j'ai postulé. Et au final, j'ai été sélectionnée. Sur une centaine de femmes, j'ai fait partie des 18 candidates sélectionnées. D'ailleurs, je fais même partie du top 8. C'est un grand pas que j'ai fait. Ça a étendu ma confiance en soi, ça l'a encore plus développée, et même mon affirmation de soi. Donc, ça vient vraiment du courage. Prends courage, peu importe ce qui se passe, peu importe l'aspect de ta vie, prends courage. Et tu verras que par la suite, la confiance en soi va venir toute seule. Toi-même, tu vas te remercier. C'est clairement l'expérience qui construit la confiance. C'est pas le fait d'attendre d'avoir confiance en soi et tout. Non, même mes vidéos ne sont pas suffisantes pour que tu aies confiance en toi. Je te donne les informations. Par contre, c'est à toi d'agir. Go girl! Si j'avais attendu de me sentir parfaitement prête pour faire ça, plus d'autres choses que j'ai fait dans ma vie, d'important, je vous assure que je les aurais jamais faites. Jamais. Donc, retiens une chose, tu n'as pas besoin, absolument pas besoin de te sentir prête pour commencer, mais tu as plutôt besoin de commencer pour te sentir prête et pour l'être vraiment. Cinquième et dernier point, les filles, j'ai changé la façon dont je me parle. Honnêtement, beaucoup de jeunes femmes parmi nous se parlent à elles-mêmes d'une manière qu'elles n'accepteraient jamais pour leurs amis. Et qu'on se traite de nuls, de pas assez, d'incapables, d'en retard. Et puis après, on s'étonne de manquer de confiance en nous. Là, je pense qu'il faut se remettre en question. Je dis pas qu'il faut se mentir ou ignorer ses erreurs. Mais je dis qu'il faut apprendre à se parler avec respect. Déjà, si toi-même tu te respectes pas, qui pourra avoir le respect que tu demandes aux autres? Parce que c'est toi la première personne qui doit te respecter avant tout. Personnellement, moi aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, j'essaye aujourd'hui de me demander si une amie à moi vivait la même chose que moi aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais? Et là, je vous assure que ça change la donne parce que à aucun moment je lui dirais que c'est une ratée, ou qu'elle vaut rien, ou qu'elle est incapable. Non, je me permettrais pas ça, parce que j'ai du respect et de l'amour pour elle. Alors pourquoi je me permettrais de parler comme ça envers moi? Alors ça voudrait dire quoi? Que j'ai pas de respect envers moi, mais d'amour envers moi du coup. Là, ça veut dire que clairement il y a une relation toxique entre moi et moi. C'est pour ça qu'il y a zéro confiance. Donc non, plutôt, ce que je dirais à mon amie, c'est de travailler cette difficulté-là, qu'elle peut apprendre, qu'elle est capable, et qu'elle peut littéralement progresser. Alors pourquoi ne pas me parler à moi-même avec la même bienveillance, le même respect, le même niveau d'amour et de confiance? Au final, est-ce que je suis hypocrite? Non. Donc, franchement, les filles, faut que vous réalisez que le dialogue intérieur, il a un impact énorme. Les mots qu'on répète deviennent souvent les croyances qu'on finit par avoir sur nous-mêmes. Retenez une chose, les filles, c'est que la voix que vous entendez le plus dans votre vie, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Donc autant en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. En tout cas, si je devais résumer cette vidéo simplement, je dirais que la confiance en soi, c'est pas un état qui vient par magie, ou alors qu'on atteint un beau matin comme ça. Non. Mais c'est une relation qu'on construit avec soi-même, à travers les promesses qu'on tient, les comparaisons qu'on arrête, les actions qu'on ose prendre, et la façon dont on choisit de nous parler. Et si aujourd'hui tu te sens en retard, pas assez confiante ou perdue, sache que tu n'es pas la seule. D'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter parce que chaque mois, on se challenge pendant 14 jours par rapport à un sujet de la confiance en soi, de l'estime de soi et du développement personnel. On est déjà plus de 3000 femmes, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et aussi à me soutenir sur mon Instagram et mon TikTok. Mais en tout cas, beaucoup de jeunes femmes ressentent aujourd'hui ce que tu ressens. Et ça veut pas dire que tu es incapable. Ça veut simplement dire que tu es en train de grandir, que tu es amené à évoluer encore plus pour devenir la grande dame que tu vas être. Et c'est là que je comprends pourquoi tu es sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Ici, c'est la communauté des futures grandes dames et on se développe exprès pour atteindre ce niveau-là. Merci d'avoir regardé cet épisode du Self Talk et dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu as envie de mettre en place en premier. Et n'oublie surtout pas, la femme que tu admires chez les autres est sûrement la femme que tu deviendras si tu n'abandonnes pas.